Et si une ancienne prophétie écrite il y a plus de 100 ans était sur le point de s'accomplir, sous nos yeux? Et si, le moment le plus critique de l'histoire de l'Église adventiste du 7e jour ne commençait pas par une persécution venue de l'extérieur, mais par une décision interne? Par une élection? Avec l'ascension d'un nouveau dirigeant? Nous vivons des jours solennels. À chaque cycle de leadership, l'histoire de l'Église avance. Mais quelque chose dans cette transition a un poids différent. Alors que le monde tremble face aux guerres, aux crises morales et aux conflits religieux, l'Église entre également dans un nouveau cycle. Un nouveau nom, un nouveau visage. Mais peut-être, et seulement peut-être, l'accomplissement d'un ancien avertissement. Un texte inspiré d'Ellen White dit que « les hommes responsables n'agissent pas conformément à la vérité ». Elle a écrit cela dans un contexte prophétique. À une époque de bouleversement, de tromperie, d'épreuves. Nous approchons-nous de cette époque? L'élection du nouveau président de l'IASD n'est-elle qu'un changement administratif? Ou pourrait-elle être le début silencieux d'un mouvement spirituel de séparation? Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi ce choix n'est pas seulement stratégique, il est prophétique. Et pourquoi le nouveau dirigeant pourrait être un élément clé dans la dernière grande épreuve à laquelle l'Église sera confrontée. En juillet 2025, lors de la session de la conférence générale, un nouveau nom a été choisi pour diriger l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Le pasteur Ayrton C. Keller. Brésilien. Expérimenté. Connu pour son style direct, stratégique et missionnaire. Avant d'assumer la présidence, il occupait le poste de secrétaire exécutif de l'Association générale, le deuxième poste le plus élevé dans la structure mondiale de l'Église. Son ministère a eu une forte influence en Amérique du Sud, en particulier pendant son mandat de président de la division sud-américaine, où il a dirigé de grands projets évangéliques et consolidé un style de gestion centré sur la mission. Il succède désormais à Ted N.C. Wilson, qui a dirigé l'Église pendant 15 ans. Ce changement marque la fin d'une époque et le début d'un nouveau cycle. Mais la question demeure. Que représente cette transition dans le contexte prophétique de l'Église? Qu'en pensez-vous? Donnez votre avis dans les commentaires. La prophétie, qu'a dit Ellen White au sujet du leadership à la fin des temps? Certaines prophéties sommeillent dans les pages des livres. D'autres s'éveillent lorsque le moment est venu. Parmi les nombreux écrits d'Ellen White, il existe une série d'avertissements spécifiques et souvent ignorés sur le rôle du leadership de l'Église dans les derniers moments de l'histoire du monde. Dans Manuscript Release, volume 1, page 260, elle écrit « Les hommes responsables n'agissent pas conformément à la vérité. Satan œuvre avec toutes ses tromperies, et beaucoup seront trompés. » Ces mots n'ont pas été écrits pour une époque révolue, mais pour les jours que nous vivons. Ils font référence à un moment où des hommes occupant des postes et des fonctions d'autorité au sein même de l'Église adventiste pourraient, sans s'en rendre compte, agir en contradiction avec la vérité non par mauvaise foi, mais sous l'influence subtile de la pression culturelle, du désir de plaire au monde, ou simplement parce qu'ils ont perdu leur discernement spirituel. Ellen White décrit un scénario dans lequel la tromperie ne prendrait pas la forme d'hérésies évidentes, mais de déviations subtiles, enveloppées dans des discours de paix, d'unité et de progrès. Elle poursuit. J'ai vu que l'ennemi fait pression sur les dirigeants de l'Église pour qu'ils suivent des plans humains plutôt que la direction de l'Esprit de Dieu. Lettre 55, 1886. C'est dans ce contexte qu'apparaît le concept de secousse, un moment de tamissage spirituel, où beaucoup de ceux qui semblent fermes seront ébranlés, et ceux qui ont des racines profondes dans la parole resteront debout. Selon l'esprit de prophétie, cette secousse ne commence pas par des persécutions extérieures, mais par des décisions internes. Et souvent, elle passe par les mains des dirigeants. Des hommes qui n'ont pas été guidés par Dieu seront appelés à diriger. Mais Dieu permettra cela pour éprouver son peuple. Testimony for the Church, vol. 5, p. 80. En d'autres termes, l'émergence de dirigeants discutables fait partie du plan de Dieu pour éprouver la fidélité de l'Église. Et c'est là le point central de cette réflexion. Le rôle du président de l'Église adventiste dans les derniers jours n'est pas seulement administratif. Il est profondément spirituel. Il est prophétique. Le nouveau dirigeant de l'Église adventiste peut être un instrument de Dieu pour faire revivre la mission prophétique de l'Église. Ou un catalyseur de décisions qui provoqueront la purification par la crise. Nous n'affirmons pas qu'il en sera ainsi ou autrement. Mais nous disons, le moment est solennel. L'avertissement est réel. Et le peuple doit être vigilant. Car le bouleversement qu'Ellen White a vu, peut commencer lorsque les fondements de la confiance sont ébranlés.
Et cela commence presque toujours par les dirigeants. Le contexte prophétique actuel de l'Église adventiste du 7e jour. L'Église adventiste du 7e jour vit aujourd'hui l'un des moments les plus complexes depuis sa création officielle en 1863. D'un côté, les chiffres sont impressionnants. Des millions de nouveaux membres, une expansion mondiale, une présence dans presque tous les pays du monde. Des établissements d'enseignement, des hôpitaux, des projets humanitaires, l'œuvre a progressé comme jamais auparavant. Mais d'un autre côté, il y a une tension croissante au sein même de l'Église. Les discussions théologiques se sont intensifiées ces dernières années. Des questions telles que le rôle des femmes dans le ministère, le style de culte, l'utilisation des Écritures, la relation avec l'écuménisme et même l'enseignement prophétique ont généré des divisions entre théologiens, pasteurs et membres. En outre, le débat entre pertinence culturelle et fidélité biblique s'intensifie. Certains réclament une Église plus inclusive, mieux adaptée au monde moderne. D'autres implorent un retour au « ainsi dit le Seigneur », sans concession. Dans ce contexte, les dirigeants doivent prendre des décisions. Et c'est précisément là que le scénario décrit par Ellen White commence à prendre forme. Elle a averti que, dans les derniers jours, l'Église serait confrontée à une épreuve morale, spirituelle et doctrinale. Et que cette épreuve viendrait souvent sous la forme de directives officielles, de votes administratifs et de prises de position de la direction mondiale. Il existe aujourd'hui un climat spirituel qui correspond parfaitement à ce qu'elle a décrit comme « le temps de l'épreuve ». Un temps où la fidélité ne sera pas mesurée par de belles paroles, mais par des décisions pratiques face à des conflits spirituels. C'est dans ce contexte que le nouveau président prend ses fonctions. Un champ de mine de tension, où chaque pas peut confirmer la vérité, ou précipiter une crise. Le nouveau leader et le rôle prophétique de son administration. L'élection du pasteur Ayrton C. Keller comme nouveau président de l'Église adventiste du 7e jour n'était pas seulement un mouvement stratégique ou géographique. Elle revêt une importance symbolique. Et peut-être prophétique. Un leader originaire d'Amérique du Sud, une région marquée par une croissance missionnaire, un fervent évangélisme et un fort conservatisme doctrinal, assume désormais la responsabilité de diriger l'Église mondiale au milieu de défis sans précédent. Mais que représente ce changement? D'un côté, beaucoup y voient un espoir. Un homme qui connaît le terrain missionnaire, qui a vécu les défis de la base et qui peut apporter de l'équilibre en ces temps difficiles. De l'autre côté, certains y voient une période d'épreuve. Car diriger en période de calme est une chose, diriger en période prophétique en est une autre, complètement différente. Le nouveau président sera soumis à des pressions de la part de différents pôles de l'Église. D'un côté, les dirigeants, les institutions et les segments qui demandent plus d'ouverture, plus de dialogue avec les autres religions, plus d'attention aux questions sociales et moins à la prophétie. De l'autre, les membres et les pasteurs qui réclament une doctrine ferme, une fidélité prophétique et un retour à la simplicité du message original. Comment va-t-il réagir? C'est là qu'intervient le rôle prophétique de sa gestion. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il fera, mais de ce que Dieu permettra qu'il se produise sous sa direction pour mettre son peuple à l'épreuve. Peut-être, comme par le passé, Dieu place-t-il devant l'Église un scénario qui révélera où se trouvent les fidèles. Le pasteur Keller pourrait être un instrument de renouveau, s'il ramène l'Église à ses fondements prophétiques. Ou de bouleversement, si ses décisions, même bien intentionnées, mettent à l'épreuve la fidélité du peuple restant. Il ne s'agit pas de juger l'homme, mais de comprendre l'époque. Car lorsque Dieu permet certains dirigeants, il conduit également l'histoire du salut. Et la question qui demeure est la suivante. Sommes-nous prêts pour ce que cette nouvelle phase pourrait révéler? 3 signes possibles d'accomplissement prophétique. Si, en effet, nous entrons dans une phase prophétique marquée par le bouleversement et l'épreuve, comment reconnaître les signes? Ellen White a déclaré que les événements finaux seront rapides, Testimony for the Church, vol. 9, p. 11, et que beaucoup de ces événements commenceront au sein même de la structure de l'Église. Voici 3 signes possibles qui pourraient indiquer que nous vivons le début de ce scénario prophétique. Premier signal, changement dans le langage officiel de l'Église. Au cours des dernières années, on constate une tendance dans certains discours et documents officiels. Un vocabulaire plus diplomatique, moins direct sur des thèmes tels que le jugement, l'apostasie, la seconde venue et la prophétie. Si la nouvelle direction renforce ce changement de langage, en privilégiant des thèmes tels que l'inclusion, le bien-être social et le développement humain, sans l'accent prophétique qui a toujours marqué l'identité adventiste, cela pourrait être un signe clair de transition spirituelle. Le langage façonne la pensée. Et lorsque l'accent change,
la mission change également. Deuxième signe, silence des voix conservatrices. Un autre signe inquiétant serait l'éloignement ou la marginalisation des dirigeants, pasteurs et théologiens fidèles au message historique de l'Église. Si ceux qui défendent fermement la vérité actuelle commencent à être qualifiés de radicaux, d'extrémistes ou de dépassés, cela pourrait indiquer que le bouleversement a déjà commencé de manière subtile, à travers des politiques internes et des décisions administratives. Ellen White a averti que les fidèles seraient considérés comme des « obstacles au progrès » et que, dans de nombreux cas, ils seraient d'abord rejetés par l'Église elle-même, avant même que la persécution extérieure ne commence. Troisième signal, rapprochement avec d'autres groupes religieux au nom de la « mission ». Une coopération respectueuse avec d'autres confessions a toujours existé dans des domaines tels que la santé et l'éducation. Mais le danger survient lorsque ce rapprochement commence à miner la singularité du message adventiste. Si, sous la nouvelle direction, il y a une plus grande ouverture à l'écuménisme, avec une participation active à des événements interreligieux, un adoucissement des messages prophétiques et une recherche de l'unité à tout prix, cela peut être un autre signe que nous nous approchons du scénario qu'Ellen White a appelé « l'alliance avec le monde ». Elle a écrit: lorsque l'Église s'unit au monde, elle devient une force contre Christ. Revier Wenderald, 1891. Ces signes ne sont pas des jugements. Mais ce sont des avertissements. Et si nous commençons à les voir apparaître, un par un, le peuple de Dieu doit être éveillé, vigilant et ancré dans la parole. Car le temps du bouleversement ne sera pas annoncé par les gros titres, mais par des décisions prises silencieusement, à l'intérieur. Le petit troupeau et la fidélité finale. Ellen White a écrit: nous ne devons pas regarder les hommes, ni faire confiance aux êtres humains. Nous devons regarder Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ouvriers évangéliques, p. 417. Dans les moments les plus critiques de l'histoire d'Israël, c'est toujours un reste qui est resté fidèle. Des hommes et des femmes qui n'ont pas cédé à la pression sociale, religieuse ou institutionnelle. Il n'en sera pas autrement avec l'Église adventiste. La Bible et l'esprit de prophétie le disent clairement, il y aura un temps d'épreuve, et beaucoup de ceux qui semblent aujourd'hui fermes ne résisteront pas à la pression. Mais il y aura un groupe. Un petit troupeau. Ils ne seront pas les plus populaires, ni les plus applaudis. Mais ils seront les plus fidèles. Ils aimeront davantage la vérité que le confort. La fidélité plutôt que l'acceptation. Plus la volonté de Dieu que l'approbation des dirigeants humains. Et oui, beaucoup de ces fidèles seront éprouvés précisément par les décisions des dirigeants de l'Église. Ellen White déclare: le bouleversement de l'Église sera causé par l'introduction de fausses théories. Les événements finaux, p. 175. Mais elle affirme également que les vrais adorateurs n'abandonneront pas la foi. Au contraire, ils se lèveront au milieu de la crise, fermement ancrés dans le roc éternel. Si nous entrons réellement dans une période de purification, le nouveau président pourrait être l'instrument de Dieu non pas nécessairement pour protéger l'Église de la crise mais pour permettre à la crise de révéler ceux qui sont fermement ancrés dans la vérité. Car avant la pluie tardive, vient le bouleversement. Et avant la victoire finale, vient l'épreuve finale. Nous vivons une époque solennelle. À chaque nouveau cycle de leadership, l'Église fait un pas de plus vers sa destinée prophétique. Mais aujourd'hui, quelque chose semble différent. L'élection d'un nouveau président mondial n'est peut-être qu'un simple changement administratif. Ou peut-être est-ce le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Ellen White a vu un temps où la fidélité serait mise à l'épreuve. Où des décisions internes testeraient la foi des membres. Où le reste ne serait pas défini par des mots, mais par le courage spirituel. Est-ce que c'est la génération du bouleversement? Est-ce que nous assistons, sous nos yeux, à l'accomplissement silencieux d'avertissements oubliés? La réponse n'est pas encore complète. Mais les signes ont déjà commencé à se manifester. C'est pourquoi, plus que jamais, priez pour les dirigeants de l'Église. Priez pour le nouveau président. Mais surtout, restez ferme dans la parole. Ne suivez pas les hommes. Suivez l'agneau. Et maintenant, je voudrais connaître votre opinion. Croyez-vous que cette prophétie puisse s'accomplir de nos jours? Pensez-vous que nous voyons déjà ces signes? Laissez votre commentaire ci-dessous. Je les lis tous. Et si cette vidéo a touché votre cœur, ne partez pas sans laisser votre like, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Et si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Et si vous souhaitez soutenir ce ministère, vous pouvez également faire un don via Super Chat.
cela nous aide à continuer à transmettre des messages sérieux, bibliques et engagés envers la vérité. Que Dieu vous bénisse. Et qu'il nous trouve fidèles, jusqu'à la fin.